Ce Toulouse-Narbonne ne va pas déroger à la tradition. Ce sera un non-match entre deux adversaires qui se connaissent par cœur. Pourtant, Richard Castel déploie ici une farouche énergie pour conserver le gain du ballon. Mais les Audois sont passés maîtres dans l'art d'embrouiller les cartes. Accrocheurs, opportunistes, souvent à la limite, Narbonne concède des fautes. Christophe Delot trouvera par 2 fois la cible en première période, aussitôt imité par Francis Laglaise. Résultat, 6-3 à la mi-temps. On s'ennuie ferme dans les tribunes des Sept-Deniers. En seconde période, le stade mène 12-6 lorsque le dégagement de Delot trouve les bras de Michel Marfin. Le faux 3 carrel narbonnais ajuste le drop du pied gauche. Voici Narbonne revenu à 3 longueurs à quelques minutes de la fin du match. La rencontre du coup sort de sa torpeur. Thomas Castaignette glisse sur ses appuis. Christophe Gracien récupère et perce plein champ. L'essai est marqué. Non, le ballon n'est pas proprement aplati. Derrière la mêlée, Sens alerte Laglaise pour un bis repetita. Comme l'an passé, Narbonne arrache le nul au Sept-Deniers. 12-12, score final. Sylvain Dispagne marque son premier essai sous ses nouvelles couleurs, ici à Grenoble, le 9 décembre 1995, après une mêlée puissamment négociée par le Pac toulousain. Pourtant, sur la pelouse du stade Lesdiguières, le champion de France connaîtra sa 4e défaite en championnat. Stéphane Gérassi, le numéro 8 isérois, est propulsé dans l'embut toulousain par Olivier Brouzet. En deuxième période, Gilles Cambera-Béraud joue juste sur le côté fermé. Franck Corillon ne peut redonner à l'intérieur, mais le plus jeune des Cambés pousse au pied et marque après un beau duel avec Jérôme Casalbou. Le stade s'incline 19-13. Première journée retour, le stade toulousain garde un goût amer de sa déconvenue nimoise et les Gardois débutent comme ils avaient terminé au stade Kaufmann, c'est-à-dire par un essai de l'ailier Pierre Franc. La réplique des Rouges et Noirs naît d'une chandelle, un petit événement. L'essai de Thomas Castaignette est le premier au Sept-Deniers en 3 matchs. Le 3/4 centre stadiste profite ici du jeu des en avant. Et le jeune numéro 12 double la mise aussitôt. Les champions retrouvent leur rythme de croisière, une mêlée qui avance, un départ au ras de Dispagne. Sur le renversement d'attaque, Castaignette, servi d'une passe sautée, prend de vitesse toute la défense gardoise. Ça plane pour le landais d'origine. Et 22, voilà Christian Califano entré en piste à la pause. Il conclut cette progression des avants. La touche finale est l'œuvre d'Éric Cartiguste au terme d'une interception et d'une relance de Philippe Carbonneau. En 20 minutes, le Stade Toulousain affiche une belle dynamique. 4 essais à 1, il s'impose 41-16. Le Stade Toulousain va mettre à profit cette 11e journée pour s'installer seul en tête de la poule 1. À l'approche des fêtes de Noël, le champion de France s'offre un premier cadeau en Pays Basque, mais doit au passage encaisser 2 essais en 3 minutes. En effet, l'aviron bayonnais marquera à 2 reprises par l'intermédiaire de Dubosc et Beraza. Mais la joie des coéquipiers de Jean-Michel Gonzalez ne sera que de courte durée, car le capitaine Tamac sonne la révolte et après une longue course de 60 mètres, inscrit le premier des 3 essais toulousains. 15-10 à la pause, le Stade a refait une partie de son retard. En deuxième période, les Rouges et Noirs vont se rassurer définitivement. Hugo Mola à l'approche de l'heure de jeu et Émile Tamac à la 70e minute contribueront à la victoire logique de leur équipe. 3e succès à l'extérieur, le Stade Toulousain prend une première option sur la qualification directe. Richard Castel, le nouveau bleu du 15 de France, débute la rencontre face à Nice. Une pénalité jouée rapidement à la main petit côté par Christophe Delot permet à David Berty de franchir la ligne à la demi-heure de jeu. Un coup de Jarnac qui place les Rouges et Noirs en tête à la pause, 5-0. En seconde période, les Toulousains vont retrouver leurs automatismes et leur cohésion collective autour de la conquête. Témoin, ce groupé pénétrant dévastateur qui propulse Christian Califano dans l'embut niçois, bien secondé par Sylvain Dispagne. Les internationaux sont en forme, 3e essai cette saison pour le pilier stadiste et 12-0 en faveur des champions de France. Apprécie au passage le coup d'œil de Cali sur la ligne d'embut. Accrocheur en diable, emmené par un Jeff Tordo toujours aussi batailleur, les Azuréens vont perdre définitivement pied sur ce contre parfait signé Hugo Mola. Le 3 carrel rouge et noir s'arrache sur 30 mètres, fixe l'ultime défenseur et envoie à Philippe Carbonneau signé en coin le 3e essai. 17-0, victoire logique des leaders de la poule 1.
Toulon, l'autre club de la côte, n'avait qu'une idée en tête en ce 25 février, mettre fin à une série de 5 défaites consécutives face aux champions de France. Pour relever leur défi, les Varois vont se ruer à l'assaut de la ligne toulousaine, de façon un petit peu désordonnée certes, mais avec beaucoup de cœur et de courage. Une motivation qui ne leur autorisera qu'un seul essai. Dans les 22 mètres stadistes, les avants de la rade défilent les Toulousains dans l'axe. Yann Delegue refixe la défense et libère vite pour Robin Hubert. C'est alors que Dominici et Combat réalisent un parfait 2 contre 1 face à David Berti. 5 minutes plus tard, surprise, mêlé à 5 mètres de la ligne du RCT, Aubin Hubert oublie le ballon en route au profit de Jérôme Cazelbou qui marque. Léon Lopi et ses coéquipiers sont à 2 doigts de marquer à nouveau, mais Franck Combat ne peut contrôler la passe de Frédéric Vélo. De ce Toulon-Toulouse à Mayol, on retiendra également la percée monumentale de Christian Califano qui grille la politesse à son ami d'enfance Marc de Rougemont avant de donner à Jérôme Cazelbou, lequel trouve Hervé Manette en soutien. Le Stade Toulousain doit tout de même s'incliner 19-13. Une histoire de drop en première période, tous 3 catalans. Puis dès la reprise, une belle histoire d'essais, au nombre de 4 et aux couleurs rouge et noir. Des essais en contre tout d'abord qui ruinent les espoirs de l'USAP. Mésentente à la réception d'une chandelle et Thomas Castaignède file déposer le ballon dans l'embut, malgré le retour de Bassé. Dégagement d'Éric Tresséné à présent. Philippe Carbonneau surgit et contre. La suite appartient à l'appréciation de Monsieur Gallego. Patrick Arletas croit aplatir, Carbonneau aussi. Verdict, les 5 points reviennent à l'équipe attaquante. Et Toulouse pousse de plus en plus. À l'heure de jeu, l'exploit de Stéphane Ougier fait pencher la balance. Le 15 stadiste plonge sur le fermé et se montre le plus rapide. Ougier égal à lui-même, c'est-à-dire au top. Christophe Delot demi de mêlée en fin de match, où l'on retrouve Stéphane Ougier servi en pivot par Artiguste. Les relais de Berti et Jean-Luc Sester fixent la défense, puis Richard Castel joue des épaules et s'arrache des griffes catalanes. Le deuxième temps du mouvement appartient à Eric Artiguste. Feinte de passe, crochet, prise de risque, toute la panoplie du 3/4 centre et 4e essai. Le Stade Toulousain gagne 38-21 et conforte ainsi sa place de leader. Le 10 mars, sur la pelouse d'Armandie, le Stade Toulousain va mettre fin à la belle série agenaise. D'entrée de jeu, Christophe Delot intercepte et inscrit le premier essai. Première minute, premier coup de théâtre. Devant 12 000 personnes, les Lot-et-Garonnais réagissent tout d'abord grâce à Stéphane Prosper sur cette pénalité. Mais ce sont les avants, comme souvent, qui montrent la voie à l'image de cette charge de Jean-Jacques Crinca, très actif. Point de fixation converti rapidement en attaque au large. Laurent Loubert plonge à l'intérieur. Belle conclusion pour une vaste offensive. Malgré l'absence de plusieurs titulaires, les champions de France vont imposer un rythme très élevé. David Berti sprint sur 30 mètres, sert Eric Artigus pour un essai signé Thomas Castaignède. 3 contre 1 imparable, on joue depuis une demi-heure. Le public apprécie ce rugby de haut niveau. 6 minutes plus tard, les Rouges et Noirs vont prendre définitivement le large sur un exploit individuel d'Éric Artiguste. Le 3/4 centre toulousain se joue de la défense agenaise avec ce slalom géant. Résultat à la mi-temps, 19-11 en faveur du Stade. La seconde période verra la domination du SUA, mais s'ils monopolisent le ballon, les Agenais ne parviendront jamais à desserrer l'étau défensif mis en place par les Toulousains. De 48 mètres, Thomas Castaignède ajoutera 3 nouveaux points dans l'escarcelle du champion. Stéphane Prosper, pour sa part, trouvera par 2 fois la cible. 22-17, score final. Avec cette prestigieuse victoire à l'extérieur, le Stade confirme son rang de favori à sa propre succession.